Bonsoir tout le monde, nous continuons Bezrat Hashem, notre étude hebdomadaire sur le Netivot Shalom avec cette semaine donc la paracha, la section de Noach, et nous allons voir quelque chose de très emblématique dans le Netivot Shalom, à savoir qu'il va connecter cette section-là avec le thème de Shabbat. Le thème de Shabbat est quelque chose de très central dans cette œuvre. D'ailleurs, il y consacre une centaine de pages dans un des tomes consacrés aux différentes fêtes de l'année. C'est un sujet qui revient très très souvent. Et donc ici, il pose une première question au sujet de cette section-là de Noé. Il pose une question en fait qu'on a déjà abordée la semaine dernière dans la section de Bereshit. Et il demande tout simplement que viennent faire ces fautes-là de Adam Arishon, de Adam, de Caïn, de la génération du déluge et de la génération de Babel au début du récit biblique. Et qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre? Alors, la faute d'Adam, on peut envisager qu'elle ait sa place ici parce que elle est quelque part universelle. Adam était le premier homme, un homme créé, un homme regroupant en lui une certaine universalité, mais et donc sa faute concerne l'ensemble des générations, mais les fautes suivantes, celles de Caïn, celles du déluge, celles de la tour de Babel, on a l'impression que c'était plutôt contextuel de l'époque, et on n'arrive pas très bien à comprendre ce que ça vient nous apprendre. Alors, il fait une première remarque. Le Netivot Shalom fait une première remarque et nous dit que ces fautes-là, c'est en tout cas ces générations-là qui ont fauté, interviennent juste avant la génération de Abraham, qui a, lui, comme on l'a vu la semaine dernière, mis en branle le tikkun, les réparations, si on traduit littéralement, qui auront lieu dans les générations suivantes avec les patriarches et d'autres figures emblématiques de la Bible. Et il compare cela au schéma en fait calqué sur la création, où on voit que la nuit intervient en premier lieu, puis le jour. Vayehi Erev, Vayehi Boker, et ce fut le soir, la nuit, et ce fut le jour 1, jour 2, etc. D'abord la nuit, d'où jaillit en fait la lumière, le jour. Ou alors l'écorce d'un fruit qui précède le fruit lui-même. On est obligé d'enlever l'écorce pour arriver au fruit. Ou enfin, ce verset-là, Sour merar va'asetov, écarte-toi du mal et fais le bien. Ça rappelle un petit peu ce principe médical, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. D'accord? D'abord écarte-toi du mal et ensuite investis-toi dans ce que tu peux faire de bien. Et donc chaque patriarche a effectué une réparation particulière d'un attribut particulier. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Isaac, Jacob ont chacun opéré un travail particulier. On l'a vu aussi la semaine dernière. Avraham, c'était Chesed, la bonté, Yitzhak, la Gvura, Yaakov, Tiferet, des termes assez durs à traduire en réalité. Et le Zohar nous dit que ces trois attributs-là correspondent en fait à trois qualités, en tout cas trois axes qui sont les piliers du monde, qui sont Gmilut Chasadim, donc faire de la charité, Avoda et Torah. Il y a une Mishnah dans le Maxime Deber qui dit que le monde tient sur trois piliers: la Torah, la Avoda et Gmilut Chasadim. La Torah, le service divin, et la charité. Et ici, on voit bien que Avraham correspond à Gmilut Chasadim, la charité, que Yitzhak correspond à
Avoda et que Yaakov correspond à Torah. Quoi qu'il en soit, ça ne répond pas encore à notre question. Ces trois fautes-là, on l'a évoqué aussi la semaine dernière, donc de Caïn, du déluge et de la tour de Babel, correspondent à trois défauts capitaux que ramène la Mishnah également dans les maximes des pères, qui sont Kin'a, Ta'ava et Kavod. Kin'a, c'est la jalousie, l'envie. Ta'ava, c'est le désir corporel pur. Et Kavod, c'est la recherche des honneurs. Donc, on l'a aussi dit la semaine dernière, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le cours de la semaine dernière, je le répète, la faute de Caïn est née d'une jalousie envers son frère Abel concernant un sacrifice. Celui d'Abel a été accepté et pas celui de Caïn, c'est ce qui a éveillé la jalousie de Caïn et a conduit au premier fratricide de l'histoire. Ta'ava, l'envie, correspond à la génération du déluge, qui ont fauté en fait. Les théologues de Shalom l'expliquent dans une autre partie de la section de Noé. En fait, ils ont fauté par des visions interdites. Ils ont vu en fait des femmes envers lesquelles se sont réveillées donc des pulsions sexuelles, et c'était aussi le vol, à tel point que cela a conduit à leur perte. Et le Netivot Shalom même développe l'idée que toute la création elle-même a dû subir un nettoyage en fait, du fait que ces fautes-là ont tellement imprégné le monde au-delà de l'homme qu'il a fallu même ratisser, le déluge a retourné la terre sur 20 cm de profondeur et même au-dessus de la cime des plus hautes montagnes. Donc même les éléments comme la terre ou l'air ont dû être purifiés par le déluge. Et enfin le kavod, la recherche des honneurs. Ça c'est la génération de Babel qui voulait construire une tour pour atteindre Dieu et pour se mesurer à lui et se faire un nom. Et donc ces trois fautes-là nous sont exposées au début de Bereshit. Et ici, le Netivot Shalom fait son parallèle avec Shabbat. Il ramène un Zohar qui dit la chose suivante, que Noé fait allusion au Shabbat et que donc Noé est un repos pour les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Le Shabbat a cette capacité-là d'opérer une réparation de toutes les altérations, on va dire, qui sont dues aux fautes que l'on commet. Mais à la condition que l'on s'y immerge totalement. À l'instar donc de cette arche de Noé où ses habitants ont dû rester confinés, un mot qu'on emploie souvent ces derniers jours, assez longtemps, pour pouvoir être préservés de leur environnement destructeur. Et donc, si quelqu'un s'investit dans le Shabbat, alors les sages promettent que même celui qui a fauté d'idolâtrie comme les pires générations, ses fautes lui sont pardonnées. Et il pousse la comparaison encore un peu plus loin, et en disant que l'arche de Noé comportait 3 étages, ça ce sont les versets qui nous les apprend. Il y avait un étage inférieur qui a été réservé aux déchets, une sorte de poubelle géante. L'étage intermédiaire était réservé aux animaux et l'étage supérieur était réservé aux humains. Et ces 3 étages-là sont à mettre en rapport avec d'autres éléments. Il ramène les 3 repas du Shabbat. Le premier repas que l'on fait le vendredi soir, où nous arrivons avec notre bagage, on va dire profane, parce qu'on passe du vendredi au samedi, en fait, vendredi soir, directement dans le Shabbat, sans aucune transition, c'est d'un moment à l'autre. Donc, c'est un peu le moment le moins élevé du Shabbat. Le lendemain matin, c'est déjà un peu plus empreint de sainteté. Et enfin, le troisième repas
est le moment le plus élevé parce que c'est celui que l'on fait à la fin du Shabbat et celui qui en fait vient signifier que nous ne mangeons pas pour assouvir un besoin corporel, mais nous mangeons en tout cas pour sanctifier et pour se délecter du Shabbat, et donc la matière s'en trouve sublimée. Donc ces 3 repas-là du Shabbat, et il ramène encore un autre élément, il y a une source qui compare le Shabbat à un mariage. On dit que chaque jour de la semaine avait un benzoug, un conjoint, comme qui dirait, mais le Shabbat n'en avait pas, parce que c'est un nombre impair de la semaine, et Dieu dit à Shabbat, eh ben, l'assemblée d'Israël sera ton partenaire. Et ici, il y a 3 niveaux qui sont en tout cas allusionnés dans la prière que nous faisons vendredi soir, samedi matin et samedi après-midi, qui sont donc le premier niveau, c'est Kiddushin, c'est la première étape en fait du mariage. Nous disons dans la Mida du vendredi soir, Ata Kiddashta, tu as sanctifié. Dans la prière du samedi matin, ce sont les Nisuin, et nous disons Ismach Moshe, Moshe sera réjoui. En tout cas, ici, c'est une notion de Simcha. Après les Kiddushin vient le moment de la Simcha, et enfin, le moment le plus intense et le plus intime, celui de Mincha, où l'on dit dans la Hamida, Ata Echad, Veshimcha Echad, donc cette notion d'unicité, en tout cas de Yichud, d'isolement intime avec Dieu. Et il va falloir comprendre comment cela s'articule et en quoi Shabbat, cette source de sainteté, peut nous sauver en tout cas des fautes aussi graves que l'idolâtrie et des 3 fautes capitales que nous avons vues. Alors, je vais vous dire sincèrement, je suis resté un petit peu sur ma faim quand j'ai lu le paragraphe ce paragraphe-là que je suis en train de vous exposer. Et ce que je vais vous dire maintenant ne vient pas du livre, mais vient d'une réflexion personnelle que j'ai essayé d'avoir. J'ai l'impression que ce qui est dit en filigrane derrière ces différents éléments qui sont ramenés, en tout cas que j'ai compris de manière un petit peu parcellaire, une sorte de mosaïque dont j'ai eu du mal à comprendre la cohérence. Ici, il y a une volonté, je pense, du Netivot Shalom de nous faire comprendre que, à l'instar de ces 3 étages-là qu'il y avait dans l'arche, et donc ces 3 étapes du Shabbat, etc., c'est ce triptyque qui revient souvent dans tout le développement, une volonté de dire à l'homme que pour pouvoir, en quoi en tout cas, le Shabbat peut aider l'homme à surmonter ces fautes-là et les fautes en général, en opérant, comme dans l'arche, une distanciation entre les éléments indésirables de son être, l'étage le plus inférieur, les éléments, on va dire, la part animale mais nécessaire de son être, et la part la plus élevée sur laquelle il faut évidemment viser et insister. Donc cette distanciation d'avec le matériel, les 3 étages, les 3 étapes de Shabbat, le yichud, l'union qu'on a, comme qui dirait avec Dieu lors du 3e repas du Shabbat, tout cela vient nous distancier du matériel pour nous raccorder à Shabbat, qui est Shabbat Kodesh, la source même de la sainteté. C'est écrit dans Parashat Bereshit, Vaïkadesh Oto, Hachem a sanctifié, Dieu a sanctifié ce jour-là, et si nous nous y plongeons de manière totale, nous pouvons à ce moment-là accéder à cette sainteté qui ne demande qu'à se déverser sur nous. Nous n'oublions pas que le jour du Shabbat, nous sommes les témoins, en tout cas ceux qui témoignent, et donc nous en sommes le vecteur de ce message-là. Nous sommes ceux qui témoignent que Dieu a créé le monde, que nous vivons dans un monde créé,
et que de par là même, il y a un créateur auquel nous devons suivre ses lois. Et peut-être c'est grâce à cela que nous arriverons à surmonter toutes ces fautes-là qui nous tentent de part et d'autre. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette vidéo et vos commentaires évidemment sont les bienvenus dans la section des commentaires. Shabbat Shalom.